Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité, mise en service à Parakou de la boutique Consommons local et sain, une initiative pour valoriser les produits issus de l'agriculture familiale et encourager les meilleures habitudes alimentaires. À l'international en République dominicaine, le président Louis Abinader renforce la sécurité à la frontière avec Haïti et relance la construction du mur séparant les deux pays. En sport mené en première période, les Buffles du Borgo renversent la situation et s'impose à domicile face à Espoir de Savalo. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, favoriser les produits du terroir, valoriser le travail des producteurs locaux et encourager les meilleures habitudes alimentaires, c'est tout l'enjeu de la boutique Consommons local et sain qui a ouvert ses portes ce vendredi 5 avril à Parakou. Une initiative de MAP Afrique qui s'inscrit dans la promotion de l'agriculture familiale au Bénin. Reportage signé Mouidine Lawani. C'est l'ambition portée par la nouvelle boutique Consommons local et sain, inaugurée ce vendredi 5 avril à Parakou au quartier Dépôt. Une initiative portée par MAP Afrique dans le cadre de la promotion de l'agriculture familiale au Bénin. L'objectif de cette initiative, c'est de faciliter l'accès au marché pour les produits locaux, sains et naturels, améliorer le revenu des familles agricoles. Dans le rang des entrepreneurs, le soulagement est palpable. Pour eux, cette boutique est une réponse concrète à leurs difficultés d'écoulement des produits. C'est une très bonne initiative. Déjà pour nous, producteurs, cela nous permet de se reposer, d'être beaucoup plus concentrés dans la production. Ça nous permet à nous, les entrepreneurs, d'avoir une vitrine, d'avoir un espace où on pourra exposer nos produits. Les partenaires saluant unanimement cette initiative, ils y voient une action structurante, porteuse de développement et un pas de plus vers la souveraineté alimentaire locale. C'est une grosse satisfaction de voir qu'un pan des goulots d'étranglement auxquels fait face l'entrepreneuriat est en train de trouver un début de solution, c'est-à-dire quoi? L'accès au marché. C'est pour nous une fierté et nous recommandons fortement et nous conseillons ces entrepreneurs de pouvoir continuer d'être assez persévérants, de ne pas baisser les bras et de pouvoir quand même tirer assez profit de tout ce qui se fait, de ce qu'ils font aujourd'hui. Consommons local et sain, plus qu'un slogan, mais un véritable engagement pour l'avenir béninois en général et de Parakou en particulier. Le parti Le Libéral a vu le jour ce samedi 5 avril 2025 à Bomé-Calavi sous l'impulsion de Richard Boni-Woro. Issu d'un mouvement citoyen lancé en 2023, le nouveau parti entend refonder la gouvernance autour des valeurs d'éthique, de justice sociale et de progrès. 12 axes idéologiques structurent sa vision, allant de la fiscalité équitable à la protection des droits humains. La 4e session de l'Agora des jeunes s'est tenue ce dimanche 6 avril à Parakou autour du thème « Entreprendre ou chercher un emploi, quelle stratégie pour réussir sa transition vers la vie active ?» Organisé par le mouvement d'ensemble pour une nouvelle ère, l'événement a rassemblé de nombreux jeunes venus des 3 arrondissements. Le représentant du DESOP ANPE, Simplice Togbe, a insisté sur l'importance de la connaissance de soi et de l'accès à l'information. L'entrepreneur local Serhome Azik Nyahoui a partagé son expérience et encouragé les jeunes à valoriser tous les métiers. Les participants ont salué une initiative enrichissante portée par la conseillère municipale Adiza Aruna. Le commissaire de la police républicaine de Banté a été relevé de ses fonctions après un braquage sur la RNIE 3 dans la nuit du 5 au 6 avril. Un passager venu porter secours à de faux accidentés a été abattu. La hiérarchie reproche au chef de police un manquement dans la surveillance du corridor. Hors de nos frontières, de la même façon qu'elles avaient terminé la semaine passée, les places boursières asiatiques ont rouvert en forte chute ce lundi 7 avril 2025, 6 jours après l'imposition par le président américain Donald Trump de droits de douane à l'ensemble des pays du monde. Tokyo a rapidement dévissé de plus de 7%, tandis que Séoul dégringolait de plus de 4,5%.
Le président de la République dominicaine, Louis Abinader, a annoncé dimanche 6 avril le renforcement des troupes à la frontière avec Haïti, en proie à une grave crise sécuritaire, et donné le feu vert à la construction d'une nouvelle section du mur entre les deux pays. Élu en 2020 et réélu en 2024, le président dominicain a fait de la lutte contre l'immigration l'un des principaux chevaux de bataille et mené des campagnes d'expulsion en masse d'Haïtiens clandestins, rapporte l'AFP. Sport pour boucler cette édition, les Buffles du Borgo rugissent à domicile. Dominés en première période, les champions de Parakou ont su renverser la vapeur pour s'imposer 2-0 face à Espoir de Savalou ce dimanche lors de la 25e journée de la Celtics League Pro. Ruben Ronfort et Abdoulaye Ouzerou, deux figures clés de la rencontre, livrent leur impression au micro de Marcel Poti. Même un milieu pour mettre un deuxième attaquant, histoire de montrer tout ce qu'on avait envie de revenir au score et pourquoi pas, on va dire, gagner le match. Et dans le déroulement du match, on a senti que les joueurs ont payé, on a pu gagner ce match. On est très content parce qu'au niveau classement aussi, parce que cet adversaire était devant nous avec 3 points. On sait qu'en les gagnant, on avait pu se replacer un peu devant. Et donc, je crois l'un mis dans l'autre, je pense que aussi bien dans le contenu c'est bon, mais au niveau du résultat, c'est un très bon résultat pour l'équipe des Buffles cet après-midi. L'objectif n'est pas encore atteint, mais comme je le dis, lentement mais sûrement, on est en train d'aller vers l'atteinte de cet objectif, être dans le top 9 pour que les Buffles soient en première division l'année prochaine. C'est la mission qu'on nous a assignée et nous allons par la grâce de Dieu réussir cette mission pour hisser les Buffles en première division, les Buffles en première division la saison prochaine. Première partie, même si c'est vrai on maîtrisait le match, on prend un but contre le cours du jeu et vous savez très bien, championnat béninois, quand vous prenez un but, souvent la deuxième partie, on ne joue presque pas. Heureusement qu'on revient au bon moment en fait. Il faut féliciter les joueurs parce qu'ils sont allés chercher au fond d'eux-mêmes ce supplément d'âme pour pouvoir remporter la victoire parce que c'était capital pour nous. Donc on est vraiment contents. Maintenant le championnat il n'est pas fini, hein. Il y a encore 9 matchs. Voilà, il faut se battre sur tous les matchs si on veut vraiment atteindre nos objectifs. Je pense sincèrement hein, qu'on était supérieur, d'accord, mais vu notre position, il y a une telle pression sur les joueurs que c'est pas facile en fait. D'accord, c'est pas facile de rester au-dessus de cette pression-là. Donc parfois quand vous les voyez jouer, vous sentez qu'ils jouent avec le frein à main parce que malheureusement, ils ont envie de bien faire. Et quand on a envie de bien faire, parfois, ça nous crispe. Donc, il va falloir travailler sur ça, sur le mental, afin que voilà, qu'ils sautent cette pression-là en fait. Ce n'est qu'un match de foot, qu'ils jouent et qu'ils gagnent. Et pour finir, deux légendes du football ghanéen, Pedi Pelé et Asamoah Gyan, ont été nommés ambassadeurs du championnat scolaire américain 2025. L'événement se tiendra à Accra, au Ghana, du 21 au 26 avril, au stade de l'Université du Ghana. Initié par la CAF et soutenu par la fondation Motsepo, le tournoi rassemble plus de 1,9 million de jeunes à travers 46 pays. Pour cette 3e édition, le Ghana accueille pour la première fois la phase finale continentale. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.